5 dernières minutes. Je ne sais pas si vous aurez 5 minutes, mais en tout cas, on y va, Frédéric. Actualité musicale, justement, dans les pages culturelles des journaux ce matin. D'abord, un classique. Le Figaro vous conseille ce soir l'émission de France 3 sur Jacques Brel. Il y a son histoire depuis son Bruxelles natal jusqu'à la fin de sa vie aux îles Marquises. Vous voyez à droite, c'est un des plus grands chanteurs francophones. C'est important de faire des émissions comme ça de temps en temps, ne serait-ce que pour les jeunes dont on oublie, ils ne connaissent pas forcément ce genre de grand classique à ne pas manquer. Donc ce soir à 20h55 sur la 3. Et puis vous apprendrez également, c'est l'autre article, que le célèbre film Les Choristes devient une comédie musicale. Ça, c'est à partir de jeudi prochain aux Folies Bergères à Paris. C'est assez rare en France. Il y a en tout que 7 films français qui ont été recensés par le Figaro, qui ont été adaptés en comédie musicale. Par exemple, Amélie Poulain, Rabbi Jacob ou Kirikou. Donc, courez aux Folies Bergères à partir du 23 février et jusqu'au 21 mai, donc pour ce qui est de Paris. Ensuite, ça passera en tournée dans toute la France. Et puis toujours en matière de musique, cette fois classique, si vous êtes à Marseille et que vous aimez l'opéra, la Croix vous conseille d'aller voir Boris Godunov, chef-d'œuvre de Moussorgsky, compositeur russe du 19e siècle. Vous voyez sur la photo, c'est une superbe mise en scène de cet opéra dramatique qui reprend le folklore russe, les magnifiques chants orthodoxes, grandeur et décadence du tsar Boris Godunov. Alors dépêchez-vous parce que c'est actuellement l'opéra de Marseille, ça se termine le 21, c'est-à-dire mardi. Costume chatoyant et réjouissance également. Alors je reviens à Paris. Pour Mardi Gras, ils sont un peu en avance. Ça, c'est au musée du Quai Branly, nous dit le Parisien. Ils sont un peu en avance parce que normalement, c'est le 28, Mardi Gras. Là, ça se passe ce week-end. Vous découvrirez au musée du Quai Branly les traditions du monde entier en matière de carnaval et de Mardi Gras, que ce soit les traditions des Antilles, du Brésil, de la Nouvelle-Orléans. Il y aura des contes, de la musique, un brunch créole dimanche midi. Oui, donc à mon avis, il faudra y aller tôt parce que je pense qu'il va y avoir la queue. Ça, c'est dans les pages locales du Parisien. Moins réjouissant pour les amateurs d'antiquités égyptiennes, l'Égypte a du mal à conserver son formidable patrimoine, nous dit la Croix. Le tourisme, vous savez, est quasiment la seule ressource de l'Égypte. Or, comme le touriste s'est effondré de 80% depuis quelques années à cause du terrorisme, eh bien l'argent manque pour entretenir les antiquités, d'autant plus que le tourisme lui-même n'a pas forcément aidé à conserver les monuments et les antiquités, parce que le tourisme est un peu anarchique en Égypte depuis des années. Alors des bâtiments historiques se sont même effondrés dernièrement, vous lirez ça dans la Croix. Enfin, je termine toujours avec la Croix. Un article qui nous parle d'une superbe initiative. C'est la grande spécialité de ce journal, les reportages sur l'humain. Les serveurs extraordinaires du Reflet, nous dit le titre. Alors, le Reflet, c'est un restaurant au centre-ville de Nantes, dont les cuisiniers et les serveurs sont trisomiques, sont des handicapés mentaux, donc, dont on pense encore souvent, hélas, qu'ils sont difficiles à intégrer dans la société. Eh bien, pas du tout. Ça marche même très, très bien, alors même qu'aucun d'entre eux, bien sûr, n'avait d'expérience dans la restauration. Eux-mêmes sont ravis parce que ça les fait sortir de chez eux, disent-ils. Quant aux clients, il faut croire qu'ils sont contents aussi parce que le restaurant ne désemplit pas. Donc vous lirez ce grand reportage dans le journal La Croix. Merci beaucoup.